Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un peu la suite de ma dernière vidéo qui consistait en fait à déterminer le volume que pouvait contenir un préservatif. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, vous pouvez la découvrir juste là. Mais bon, je vous rassure, cette vidéo a été faite dans un but purement scientifique. Scientifique. En effet, les préservatifs ne servent pas à faire ce genre d'expérience, à les remplir, ou à faire des bombes à eau et encore moins faire le condom challenge. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous laisse regarder. Mais son utilisation est plutôt pour se protéger des maladies et des enfants. Se protéger des enfants? Ben ouais, clairement. La société dans laquelle nous vivons aujourd'hui nous pousse malheureusement pas suffisamment à se protéger. Les adolescents ont des rapports sexuels de plus en plus tôt et malheureusement, des fois, ça a des conséquences. Et des jeunes adolescentes se retrouvent avec un bébé à l'âge de 16 ans. Et franchement, c'est pas du joli. Sauf si c'est son souhait. Oui, sauf si c'est son souhait. Mais bon, bien souvent, la question que l'on se pose, ou que les enfants peuvent nous poser, et malheureusement on n'est jamais préparé à ce genre de questions. Maman, comment on fait les bébés? Et on peut vraiment leur raconter n'importe quoi, hein, comme quoi c'est les cigognes qui les amènent, comme quoi on peut les trouver dans les choux, et des fois même des réponses qui sortent encore plus de l'ordinaire. Et ça donne ça. On prend des mamans et après ils vont à l'hôpital et après ils vont sortir les bébés. Deux par deux. Non mais franchement, il faut arrêter de raconter des conneries aux enfants. C'est comme avec le Père Noël, il faut arrêter maintenant. C'est du coca et non du lait qu'on lui donne à boire avec ses biscuits. Maintenant il faut vraiment arrêter avec ces histoires, il faut leur dire la vérité. Comment on fait les bébés? Bah ouais d'ailleurs, comment on fait les bébés? C'est facile, le papa qui prend une graine, il la plante dans le jardin de maman, et hop, ça fait un bébé. Non ok c'est bon, je vais vous le dire. Alors, pour faire bref, tout commence entre un homme et une femme qui se rencontrent et après au fil du... Et là, dans un dernier élan de panique, on lui dit poussez, poussez, poussez et hop, le bébé est né. Ah, je l'ai prévenu que ça allait être bref. Bon, ok, je vais un petit peu rentrer dans les détails, alors si vous y tenez. D'abord, il faut avoir quelques notions. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que les organes reproducteurs de l'homme et de la femme sont différents. Donc voilà, ici sur votre gauche, nous avons la base de l'appareil reproducteur de l'homme. En fait, le testicule est l'organe qui crée les spermatozoïdes. Et pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un spermatozoïde, ça ressemble à ça. En gros, c'est une tête avec une queue. Donc voilà, après vous en faites ce que vous voulez, mais c'est à ça que ça ressemble. Le spermatozoïde est créé dans le testicule, puis est ensuite stocké dans l'épididyme, qui ressemble en fait à une sorte de poche qui se trouve collée au testicule. Et c'est là que le spermatozoïde va terminer en fait sa maturité. Ah oui, là je fais une brève parenthèse. Ce qu'il faut savoir, c'est que le spermatozoïde contient 23 chromosomes, ce qui correspond à la moitié de notre composé génétique. Ce qui signifie que le spermatozoïde est considéré comme un être étranger, car tous ceux qui se trouvent dans notre corps ont 46 chromosomes, ce qui correspond à l'être humain. Donc ces spermatozoïdes, qui ont que 23 chromosomes, devront être protégés par ce qui s'appelle des cellules nourricières, je les appelle comme ça, comme des petites mamans en fait qui viennent protéger leur enfant ou leur demi-portion d'enfant et va ainsi empêcher le corps de les rejeter. Donc c'est là que les spermatozoïdes sont stockés. Ah oui, et niveau chiffres, les testicules produisent environ 3000 spermatozoïdes par seconde. Donc je vous laisse imaginer un peu la quantité. Bon, tous ne sont pas à 100% opérationnels. Et là, sur votre droite, vous avez le système reproducteur de la femme. Tout va commencer dans les ovaires. Les ovaires, en fait, ce sont des poches qui contiennent les œufs de la femme. Les œufs de la femme. Chaque mois, les œufs ou follicules, qui est le nom scientifique, va évoluer dans l'ovaire et va se transformer en ovocyte. Et pour en revenir à la petite histoire d'avant, l'ovocyte contient également 23 chromosomes. Étrange, non? 23 plus 23, 46. Et oui, c'est le nombre de chromosomes pour un être humain. Comme je le disais précédemment, chaque mois l'ovaire va fabriquer un ovocyte et va l'expulser. Et comme vous le savez, la femme a deux ovaires, un à droite et un à gauche. Mais aussi ce qu'il faut savoir, c'est que les ovaires n'expulsent pas deux ovocytes chacun. Donc en fait il se trouve qu'ils se mettent d'accord sur qui s'en charge ce mois-ci et qui s'en chargera le mois prochain. C'est à toi ce mois. Excuse, je suis un peu à la bourre, est-ce que tu pourrais pas t'en charger? Tu pouvais pas me le dire plus tôt? Bon ok, c'est bon, je m'en charge. Et c'est là que la magie peut commencer à opérer. Lorsque l'homme et la femme se retrouvent durant un moment intime, on va dire, par exemple dans un lit, le cerveau va envoyer une information directement au testicule comme quoi il doit envoyer la sauce.
C'est pas très charmant ça. Comme quoi la course est lancée. Donc plusieurs millions de spermatozoïdes vont partir direction le canal déférent, mais là uniquement les spermatozoïdes seront envoyés. Car en effet, plus tard durant le trajet entre le début et la sortie, la vésicule séminale va injecter dans le canal déférent une substance appelée sperme, dans lequel les spermatozoïdes vont se mélanger. Et là, direction la sortie. Et au même moment dans le corps de la femme, l'ovocyte qui a été éjecté de l'ovaire dans les trompes de Fallope, qui correspond en fait à une trompe qui relie l'ovaire à l'utérus, va poursuivre son chemin petit à petit à travers cette trompe. Et c'est dans les trompes de Fallope que les spermatozoïdes vont rencontrer l'ovocyte. Mais un grand nombre des spermatozoïdes n'arriveront pas au Graal malheureusement, car à un moment donné, ils vont se retrouver à un croisement et ils devront choisir entre la trompe gauche et la trompe droite. Et là malheureusement, ils n'ont qu'une chance. Donc seuls ceux qui auront pris le bon chemin pourront avoir une chance de donner un nouveau-né. Donc lorsque les spermatozoïdes trouvent enfin cet ovocyte, ils vont essayer de trouver une entrée en essayant de se frayer un chemin à travers la couche protectrice de l'ovocyte justement, qui est une carapace bien solide, mais que seul un spermatozoïde va pouvoir rentrer à l'intérieur. Et aussitôt qu'un spermatozoïde parviendra à rentrer dans cet ovocyte, toutes les portes se fermeront, ne permettant plus à aucun spermatozoïde d'y entrer. C'est un réflexe qui se fait instantanément. Et seulement à ce moment-là, on peut parler d'ovule, qui est nul autre qu'un œuf fécondé. Et là, l'équation est complète. Nous avons bien 23 chromosomes d'un côté et 23 chromosomes de l'autre, ce qui donne 46 chromosomes, ce qui est l'équivalent du nombre de chromosomes qu'un être humain doit avoir. La magie peut à nouveau opérer. Bon, ça commence à faire long, hein. Je vais me chercher un café. Et là, l'ovule va passer par différentes phases d'évolution. Et c'est à ce moment-là, et uniquement, que le bébé pourra commencer à se former. Il va y avoir une succession de divisions cellulaires qui vont mener en fait à la création de plusieurs organes, de plusieurs membres. Et donc à ce moment-là, l'ovule va continuer son parcours en direction de l'utérus, là où il ira se nidifier à partir de la 4e semaine du cycle de la femme, qui débute en fait juste avant l'ovulation. À partir de la 5e semaine, l'embryon va commencer à évoluer et va fabriquer son cordon ombilical. À partir de la 6e semaine, l'embryon va commencer à émettre ses premiers battements de cœur. Ensuite, la 7e semaine, son cerveau va commencer à se développer et la 8e semaine, l'embryon commencera à bouger. Durant les 2 semaines qui suivent, les bras et les jambes vont commencer à apparaître, ainsi que ses paupières qui protègent les yeux qui sont en formation. Et là, à la 10e semaine, l'embryon mesure 3 cm et pèse déjà 2 grammes. Et c'est à partir de la 11e semaine qu'on peut commencer à parler de fœtus. Et à la fin du premier trimestre, donc environ à la 14e semaine, le bébé aura déjà fait ses ongles et commencera à sucer son pouce. C'est à partir de la 18e semaine qu'on pourra enfin distinguer s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. À la 23e semaine, il commencera à ouvrir les yeux et à la 24e, ses cheveux commenceront à pousser. Ou pas. Bon, c'est vrai, des fois ils naissent chauves, hein, les pauvres, ma foi. C'est comme ça. À la 36e semaine, il commence à s'entraîner à respirer, même s'il se trouve toujours dans le liquide amniotique. Le bébé va commencer à faire fonctionner ses poumons. Et c'est d'ailleurs pour ça que lorsque le bébé est né, on le tapote dans le dos pour qu'il expulse justement le surplus d'eau qu'il pourrait y avoir dans ses poumons. Et non, il n'y a pas que des actes barbares à la naissance. Et à la 37e semaine, le bébé est enfin prêt, même s'il devrait normalement sortir à la 40e. C'est pour ça que des fois on parle d'accouchement précoce. Jusqu'à la 37e semaine, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes, mais avant, le bébé courrait quand même un certain risque. Donc si possible, pas avant la 37e semaine. Et enfin, à la 40e semaine, les organes sont parfaitement constitués et là, le bébé, il peut sortir. Donc voilà en fait à quoi fait référence l'histoire de la cigogne et du chou. Hein. Donc je vous jure, hein, quand ils sauront la vérité, ils vous diront Eh ben ça alors, ils se sont bien foutus de ma gueule. Hein. Donc voilà où je voulais en venir sur l'utilisation du préservatif. Donc si on ne se protège pas, voilà tout ce qui peut arriver. Oui, après, dit comme ça, c'est vrai que ça peut laisser rêveur. Donc avant toute chose, prenez le temps d'y penser. Excuse-moi, j'étais obligé là. Et surtout aux conséquences que cela peut avoir sur votre vie. Et si vous vous sentez prêt, tout ce que je peux vous dire c'est foncez. Alors voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. En tout cas, moi ça m'a fait super plaisir de parler de ce sujet. Et si tu as d'autres questions, laissez dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à l'aimer, à la partager, mais surtout t'abonner. Et dans l'attente d'une prochaine vidéo, je te dis ciao.
Ah ouais, puis on le dit jamais assez, mais quoi qu'il arrive, sortez couverts.